Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la configuration de votre compte Shopify. Avant de commencer, nous vous recommandons d'activer la cloche de notification et de nous suivre sur Facebook. Comme vous le savez, une fois votre compte créé, vous avez 3 à 14 jours pour compléter votre mise en place. Durant ces 14 jours, vous avez 14 menus de paramétrage qu'il est primordial pour vous de personnaliser avant de commencer l'exportation de vos produits. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, nous avons réservé un bonus pour vous et juste en bas de cette page, nous avons inséré un lien qui vous permettra d'avoir d'amples informations et voire même créer des entreprises offshore. En plus, vous aurez la possibilité via ce lien de savoir les astuces gagnantes pour vendre sur Shopify, faire du e-commerce, faire du dropshipping sans payer un taxe. Ok, visitez le lien et abonnez-vous sur notre page YouTube et Facebook. Là, maintenant, nous allons lancer notre séance. Cliquez sur le menu paramètres. Le menu paramètres, cliquez. Vous avez 14 options de paramétrage qui sont offertes par Shopify. Nous n'allons pas parcourir toutes ces options maintenant. Nous allons nous focaliser sur les taxes, sur fournisseurs de services de paiement et sur le menu expédition. Les prochaines vidéos, nous allons parler des autres options qui vous permettront de vous mettre en place avant l'importation de vos produits. D'accord, nous allons commencer par le fournisseur de services de paiement. Shopify a prévu les services de paiement valides pour sa plateforme. Maintenant, dépendant de votre pays de résidence, Shopify vous permet d'avoir les mots de paiement activés pour ces pays. Nous savons très bien qu'en Afrique, par exemple, nous n'avons pas la possibilité d'avoir un compte PayPal qui nous permet de faire les achats et en même temps nous permet de faire les retraits. Donc, pour vous qui êtes en Afrique, sachez que si vous ouvrez un compte Shopify et vous activez l'option paiement avec PayPal, vous aurez la possibilité de recevoir vos paiements, mais vous n'aurez pas la possibilité de retirer votre paiement pour utiliser de façon physique. Donc, il est extrêmement important de savoir les modes de paiement activés pour votre pays. Et également, il y a les astuces pour avoir les modes de paiement non activés pour votre pays. Et pour ce faire, cliquez simplement sur le lien indiqué sous la vidéo et vous aurez toutes les astuces pour créer des comptes pour les paiements non activés pour votre pays. Vous avez la possibilité d'utiliser PayPal. Également, Shopify vous permet de choisir les autres fournisseurs mis à part PayPal. La liste est longue. Les fournisseurs que nous vous recommandons généralement parce qu'ils sont les plus utilisés et ils ont le taux de transfert très faible comparé à PayPal. Nous vous recommandons d'utiliser Stripe. Ou non, vous cherchez Stripe et vous cliquez sur Stripe et vous allez être dirigé sur une page de configuration. Si vous n'avez pas un compte Stripe et vous ne savez pas comment faire pour avoir Stripe, il n'y a pas de souci. Juste de cette vidéo, vous avez le lien qui vous dirigera sur comment créer un compte Stripe tout en étant en Afrique. Il est important de rappeler que Stripe n'est pas disponible pour les pays en Afrique et si jamais vous réussissez à avoir un compte Stripe de par l'Afrique sans avoir appliqué la bonne méthode, vous seriez bloqué. Donc, il est important de savoir comment créer ce compte Stripe en toute légalité et nous avons prévu un lien pour vous tout en dessous de cette page. Donc, vous avez la possibilité de choisir le mode de paiement qui est bien pour vous et nous vous conseillons d'abord et surtout de faire des recherches. Recherchez au maximum afin de savoir quel est le mode de paiement qui sera avantageux pour votre affaire. L'objectif étant de payer moins et de faire beaucoup de bénéfices. Donc, nous allons regarder les différents autres fournisseurs qui sont prévus en alternative à PayPal. Nous avons le moyen de paiement alternatif. Nous avons BitPay, Coinbase Commerce, GoCoin, Split Money Payment. Alors, Split Money Payment est hautement recommandé pour les sites internet qui font dans la formation. C'est simplement un moyen de paiement qui permet à vos utilisateurs de payer par tranche de façon suivie et de façon légale. Donc, une fois toutes les tranches payées, c'est en ce moment que vos utilisateurs peuvent recevoir le service dont vous offrez. Donc, si vous faites dans le dropshipping ou encore dans le e-commerce, nous vous recommandons ces 3 premières options
et non la dernière option. Nous vous recommandons de mettre maximum 3 modes de paiement, à savoir le mode de paiement principal, le mode de paiement secondaire et une alternative. Okay, vous avez également la possibilité de faire les paiements manuels. Pour ceux qui ont un avancé en programmation, vous pouvez également essayer de personnaliser vos liens, vos méthodes de paiement. Ok. Et une fois que vous arrivez à cette option saisie de paiement, nous vous recommandons de mettre la saisie automatique. Ceci permettra au client de ne pas entrer ses données de façon manuelle sur votre plateforme. Donc, nous vous recommandons d'utiliser la saisie automatique et d'enregistrer une fois la configuration est faite selon votre choix. Le deuxième menu que nous allons regarder, c'est le menu transfert, shipping, comme on dit souvent en anglais, expédition. Dans le menu expédition, nous avons la possibilité, de par la récente mise à jour de Shopify, nous avons la possibilité de créer des profils d'expédition. Donc nous vous recommandons fortement de créer les profils sur la base de ce dont vous avez à expédier. Donc si vous avez les produits fragiles et les produits fragiles qui demandent une manutention particulière, créez simplement un profil de produits fragiles. Vous entrez là fragile. Au niveau du produit, vous sélectionnez les produits qui sont dits fragiles et vous gérez également l'expéditeur. Cliquez sur gérer l'expéditeur. Si vous avez plusieurs points de départ, vous choisissez le point de départ qui correspond à ce que vous voulez proposer et vous entrez les tarifs. Faites attention, Shopify maintenant impose d'avoir les zones d'expédition avec les coûts. Donc nous prenons un exemple. Si vous prenez Afghanistan par exemple, nous entrons dans la zone, on va dire Asie. Cliquez sur terminer. Shopify vous demande d'ajouter un tarif. Ok, c'est obligatoire d'ajouter un tarif, sinon vous n'allez pas pouvoir avoir l'option de shipping lors du passage à la caisse. Donc vous mettez un tarif, vous mettez des tarifs standards. Vous mettez par exemple 1. Si vous avez besoin d'une condition particulière, en fonction du poids de l'article, en fonction du prix de la commande, vous pouvez mettre à partir de 1, maximum 2. Non, entre 1 et 2, l'option par défaut est standard. Ok. Et j'ai cliqué annuler parce que je n'ai pas besoin de maintenir ce paramétrage maintenant. Et vous enregistrez. L'autre point est le colis. Si vous avez déjà les produits dans votre magasin et vous êtes prêt uniquement à faire du shipping, nous vous conseillons d'entrer les dimensions des produits par défaut que vous utilisez. Si vous n'en avez pas, vous laissez tout simplement cet onglet par défaut. Ne touchez à rien. Les bordereaux d'emballage également, vous pouvez modifier les bordereaux d'emballage, même comme ça demande une particularité en termes de programmation web. Vous pouvez modifier votre bordereau d'emballage pour qu'il ait un aperçu personnalisé et également vous avez la possibilité d'insérer votre compte et intégration. C'est quoi le compte et intégration? Je vous explique. En anglais, nous avons un thème fulfillment utilisé et ce thème nous permet simplement de désigner une agence qui va être chargée de faire l'expédition pour notre compte. Donc vous avez la possibilité d'intégrer cette agence dans votre boutique afin que cette agence, une fois avoir reçu votre commande, sera à même de savoir le nom du récepteur, l'adresse de réception et tous les paramètres du client afin de procéder à l'expédition de votre colis. C'est une option qui est très bien proposée et encore recommandée pour tous ceux qui ont un grand compte en termes d'articles expédiés. La dernière option pour notre séance d'aujourd'hui est la taxe. Si vous n'êtes pas autorisé à retenir la taxe, nous ne vous recommandons pas d'accéder à ce menu. Par contre, si vous êtes une entreprise, nous vous recommandons de paramétrer cette option parce que vous avez certainement le droit de retenir certaines taxes à l'achat et sur votre site, vous avez la possibilité de pouvoir retenir ces taxes directement lors de l'achat. Ok. Donc, nous vous recommandons vivement d'entrer la taxe des pays pour lesquels vous êtes autorisé à retenir. Nous tenons à vous rappeler que si vous n'êtes pas autorisé de retenir la taxe d'un pays, ne configurez pas cette option. Si vous êtes autorisé à accéder aux options,
cliquez sur configuration, entrez le taux de taxe selon vos connaissances et enregistrez. Ça, c'est un taux de taxe par défaut pour tous les pays autres que ces deux pays. Ok. Calcul de taxes, vous avez également la possibilité d'afficher tous les prix taxes inclus, de facturer la taxe sur les frais d'expédition si vous êtes autorisé, appliquez-le, et de facturer la TVA sur les produits numériques si vous vendez les produits numériques. Une fois ces options paramétrées à votre guise, vous cliquez sur enregistrer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons maintenant vous présenter votre bonus. Le bonus se trouve sur la page Facebook SearchScript. Une fois que vous avez ouvert la page Facebook SearchScript, commencez d'abord par aimer la page et ensuite envoyer un message à la page. Lorsque l'onglet des messages sera ouvert comme vous voyez ici, vous cliquez sur ces trois boutons et vous cliquez sur General Information, vous cliquez sur Gift. Vous allez avoir un message automatique et vous cliquez Yes, I need it. Vous allez recevoir votre cadeau. C'est un bonus et faites un bon usage. Merci.